Imaginez un château caché au cœur des collines françaises, si ancien que le temps lui-même semble avoir hésité avant de le laisser exister. Un lieu dont l'existence a été soigneusement effacée des cartes et des documents officiels, où chaque pierre semble murmurer des secrets qui ont traversé les siècles, gardés sous clé par ceux qui détenaient le pouvoir. Sentez-vous la tension dans l'air, le sentiment que quelque chose d'interdit est sur le point d'être révélé? Ce n'est pas un château ordinaire. C'est un lieu que la royauté française, un moment de l'histoire, a tenté de faire disparaître du monde, l'effaçant de la mémoire collective, comme si elle reconnaissait qu'en lui résidait un pouvoir ou une vérité que personne ne devrait connaître en dehors de son élite. Mais qu'y a-t-il de si dangereux? Quel secret pouvait bien se cacher derrière des murs silencieux et des couloirs obscurs, qui faisaient que rois et reines n'osaient même pas prononcer leur nom? Dans cette vidéo, nous explorerons ce château oublié, enveloppé de mystères, rempli de symboles occultes et d'histoires secrètes liées à des sociétés secrètes qui opèrent dans l'ombre depuis des générations, influençant l'histoire de la France à l'insu du public. Et tandis que nous parcourons ces salles silencieuses, je veux que vous vous demandiez, combien de fois avons-nous cru aveuglément à l'histoire qu'on nous racontait, sans jamais imaginer que des versions entières d'événements importants avaient été délibérément occultées. Chaque pierre, chaque arche, chaque tableau caché dans ce lieu porte des messages codés, des symboles qui défient l'œil du commun et des documents susceptibles de réécrire le passé de la nation. Tout au long de cette vidéo, vous devrez vous demander: connaissez-vous vraiment l'histoire de France ou seulement la version que quelqu'un a choisie pour vous? Et qui plus est, si nous révélions quelque chose qui change votre perception du pouvoir, de la richesse et des secrets qui ont façonné l'élite française, seriez-vous prêt à accepter cette vérité? Ce château, oublié par le temps et protégé par des siècles de silence, nous invite à lever le voile de l'inconnu et à affronter ce qui a toujours été caché, à la vue de tous, attendant d'être enfin révélé. Peu de gens le savent. Mais la construction de ce château remonte à l'époque médiévale, une époque où rois et nobles régnaient d'une main de fer et où la loyauté pouvait être une question de vie ou de mort. Les premières mentions que l'on trouve dans les archives anciennes sont vagues, souvent contradictoires, comme si quelqu'un avait délibérément tenté d'en effacer les origines. Qui l'a construit et dans quel but royal? Certains historiens suggèrent qu'il s'agissait d'un simple fort défensif. Mais l'examen des symboles gravés sur les pierres et des motifs complexes des fenêtres et des portes révèlent clairement qu'il s'agissait de messages codés que seuls les membres de sociétés secrètes pouvaient comprendre. Imaginez des couloirs secrets, des passages secrets derrière de faux murs, des pièces qui n'accueillaient jamais de visiteurs ordinaires. Tout cela soigneusement planifié pour protéger des secrets que la monarchie elle-même craignait de voir tomber entre de mauvaises mains. Et à mesure que l'on creuse le sujet, une question inévitable se pose. Si l'histoire officielle n'a jamais mentionné ce lieu, quelles autres vérités sur la France ont été passées sous silence? Les documents qui subsistent révèlent de mystérieuses réunions d'individus influents, des pactes secrets et des décisions qui ont façonné le destin de villes entières, à l'abri des regards. Chaque détail architectural semble porteur d'une signification cachée. Sculptures représentant des symboles énigmatiques, armoiries inconnues, inscriptions cryptées défiant toute logique. En explorant ce château, nous comprenons qu'il n'est pas simplement le reflet de la puissance militaire ou économique de l'époque, mais plutôt une pièce maîtresse sur un échiquier bien plus vaste où des sociétés secrètes ont manipulé le destin des rois, des nobles et même du peuple à l'insu de tous. Vous êtes-vous déjà demandé combien de structures historiques apparemment ordinaires cachent des vérités qui n'ont jamais osé être révélées? Chaque pierre de ce château murmure des secrets et chaque ombre semble observer ceux qui osent enquêter. Alors que nous continuons à percer ses origines, serez-vous prêts à affronter des révélations qui pourraient remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'histoire de France et les forces occultes qui ont toujours œuvré dans l'ombre? Alors que les couloirs silencieux du château nous entraînent à travers une histoire oubliée,
nous commençons à comprendre qu'il ne s'agit pas seulement d'un lieu de pierre et de briques, mais d'un sanctuaire de secrets gardé par des sociétés agissant dans l'ombre. Entre les murs froids, des symboles gravés et des armoiries inconnues révèlent la présence de groupes énigmatiques tels que les Templiers français, d'influents francs-maçons et peut-être des premières ramifications d'ordres secrets qui ont façonné le pouvoir politique européen. Mais pourquoi ces sociétés ont-elles choisi ce château en particulier ? Qu'est-ce qui le contenait pour justifier la conservation de tant de secrets pendant des siècles ? Certains témoignages suggèrent que des documents hautement confidentiels et des objets de pouvoir y étaient conservés. Des objets susceptibles de modifier la compréhension de l'histoire de France et l'équilibre des pouvoirs entre nobles et rois. Imaginez ce qui pourrait bien se cacher entre ces murs silencieux, à l'abri des regards. Plus intrigante encore, certaines histoires racontent l'existence de passages secrets menant à des chambres secrètes, où se déroulaient des rituels et des réunions strictement contrôlées, soigneusement planifiées afin qu'aucun étranger ne puisse interférer. En observant attentivement les armoiries, les sculptures et les inscriptions disséminées dans le château, nous percevons un schéma, des messages codés sur la loyauté, le pouvoir et le contrôle, destinés à être enseignés uniquement à ceux qui étaient initiés aux arts secrets qui y opéraient. Alors, je vous le demande, le pouvoir de certaines sociétés à travers l'histoire aurait-il pu rester caché au plus grand nombre, manipulant des événements qui ont changé le cours de nations entières ? Chaque pièce du château semble raconter une histoire inédite, un récit d'influence, d'intrigue et de mystère qui a défié le temps et la mémoire officielle. En poursuivant cette vidéo, vous serez invité à réfléchir. Combien de lieux historiques, apparemment ordinaires, recèlent des vérités que nous n'osons jamais explorer, et combien de ces secrets restent encore cachés, attendant que quelqu'un ait le courage de les découvrir. En parcourant les couloirs silencieux et sombres de ce château, impossible d'ignorer les symboles gravés sur les murs, les portes et les fenêtres, chacun porteur d'une signification que seuls les initiés pouvaient saisir. Certains sont de simples motifs géométriques, mais d'autres rappellent des signes figurant dans les manuscrits de sociétés secrètes françaises, comme les Templiers et d'influents francs-maçons. Un mystérieux blason orné d'un œil, gravé au-dessus d'une porte qui semblait sans issue, soulève la question: que voulaient protéger les créateurs du château, ou que ceux-ci voulaient révéler uniquement à ceux qui pouvaient en déchiffrer le code. Dans une salle principale, on découvre des inscriptions en latin ancien qui semblent raconter des événements historiques d'une manière totalement différente de ce que nous apprenions à l'école. Presque comme si une autre version de l'histoire nous était cachée. Et là, une question se pose. Ce qu'on nous a enseigné sur le passé est-il vraiment la vérité ou seulement la version soigneusement filtrée par ceux qui détenaient le pouvoir ? Au milieu des ombres, symboles de loyauté, de pouvoir et de savoir interdit, se mêlent à des dessins de cartes et à des panneaux indiquant des lieux secrets, peut-être des chambres souterraines ou des dépôts de documents inconnus. Chaque détail nous porte à soupçonner que ce château n'était pas seulement une forteresse, mais un centre d'opérations secrètes où des décisions qui ont façonné des destins se sont prises loin de l'histoire officielle. À chaque pas, nous réalisons que le temps a effacé non seulement la structure physique, mais aussi le secret qu'elle recèle. Des messages cachés destinés à raconter une histoire que seuls ceux qui cherchent la vérité oseraient déchiffrer. Et en observant ces images, je vous invite à réfléchir. Combien d'autres bâtiments historiques recèlent des codes jamais révélés et qui pourraient bouleverser notre compréhension des événements en France ? Au milieu des murs poussiéreux et des tapisseries usées par le temps, des documents anciens ont miraculeusement survécu, dissimulés dans des coffres secrets et des niches dissimulées derrière de faux murs. Ces archives, rédigées selon des codes que seuls les initiés pouvaient déchiffrer, révèlent des réunions d'individus puissants, des pactes secrets et des décisions qui n'ont jamais été inscrits dans les livres d'histoire traditionnels. On y trouve des récits de réunions au cours desquelles des cartes étaient étudiées, des symboles interprétés et des stratégies soigneusement élaborées pour contrôler les villes, les routes commerciales et même les décisions politiques de la monarchie française. Certains manuscrits mentionnent
des rituels pratiqués dans des chambres secrètes, des cérémonies mêlant symbolisme ancien et codes de loyauté, capables d'unir ou de séparer des alliances de pouvoir presque invisibles au public. Mais la question qui se pose est la suivante. Si de tels documents ont existé, combien de vérités sur l'histoire de France ont été délibérément cachées ou altérées? En examinant ces textes, on réalise que le château n'était pas seulement une forteresse physique, mais un véritable coffre au secret, où chaque décision pouvait changer le destin de familles entières et façonner l'avenir des villes, voire du royaume lui-même. Et vous, en entendant parler de ces pactes et rituels secrets, pouvez-vous imaginer à quel point le pouvoir se cachait dans l'ombre, à l'abri des regards de la majorité? L'élite française a-t-elle utilisé ces secrets pour maintenir un contrôle absolu sur la population, manipulant les événements historiques à sa guise? À chaque page révélée, une nouvelle énigme surgit, un nouveau mystère qui remet en question le récit officiel de l'histoire. Et en y réfléchissant, demandez-vous combien d'autres châteaux, forteresses ou sites historiques recèlent des archives secrètes similaires, prêtes à révéler des vérités que le temps et les puissants ont tenté d'effacer. En explorant les couloirs feutrés de ce château, il apparaît clairement qu'il n'était pas seulement un refuge ou un coffre au secret, mais aussi un point stratégique où se prenaient des décisions d'une importance historique considérable, à l'abri des regards. Des documents anciens indiquent que certaines des alliances politiques les plus importantes de la France médiévale et de la Renaissance y furent discutées, lors de réunions discrètes dont personne n'osait parler. Imaginez, tandis que la population affrontait guerres et crises, des dirigeants secrets élaboraient des stratégies, manipulaient les successions et influençaient les traités de paix qui façonnaient l'avenir du pays. Mais dans quelle mesure connaissons-nous réellement la véritable histoire de France? Les manuels d'histoire que nous avons appris à l'école contiennent-ils le récit intégral ou seulement la version filtrée par les vainqueurs et les puissants qui contrôlaient le savoir? Parmi les symboles énigmatiques gravés sur les murs et les inscriptions dissimulées sur les portes et les fenêtres, nous trouvons des indices montrant que des décisions cruciales, parfois impliquant la vie de milliers de personnes, étaient discutées dans ces chambres secrètes. Certains historiens suggèrent que les sociétés secrètes non seulement influençaient les événements, mais détenaient également des informations susceptibles de modifier la perception d'événements fondamentaux, tels que les révolutions, les guerres et les conflits dynastiques. Et l'inévitable question se pose. Si ces vérités étaient révélées, comment cela changerait-il notre compréhension de l'histoire qu'on nous a toujours enseignée? En y réfléchissant, songez que chaque pierre du château, chaque couloir obscur, porte en lui les échos de discussions et de pactes qui ont façonné la France d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Seriez-vous prêt à accepter que ce que vous avez toujours cru être de l'histoire puisse en réalité n'être qu'une fraction soigneusement choisie de quelque chose de bien plus sombre et complexe, caché dans l'ombre de châteaux oubliés et dans les pages de manuscrits secrets? Mais ce ne sont pas seulement les secrets politiques et les documents interdits qui rendent ce château fascinant et dangereux. Il est aussi le théâtre d'histoire qui défie la raison. Au fil des siècles, voyageurs et habitants des environs ont rapporté des bruits inexpliqués dans les couloirs, des ombres semblant se mouvoir d'elles-mêmes et des silhouettes apparaissant aux fenêtres la nuit, comme si les échos du passé refusaient de s'oublier. Certains prétendent que les esprits d'anciens gardiens, ou peut-être les membres de sociétés secrètes eux-mêmes, hantent encore ces murs, protégeant des secrets qui ne devraient jamais être révélés. Et là, une question troublante se pose. Certaines vérités pourraient-elles être tenues secrètes, non seulement par les vivants, mais aussi par des forces qui dépassent notre compréhension? Au milieu des légendes de pièces qui se ferment mystérieusement, de clés qui disparaissent sans explication et d'objets qui se déplacent d'eux-mêmes, le château révèle une face cachée que peu osent explorer. Les histoires parlent de symboles qui brillent au clair de lune, de chambres secrètes où l'on entend des voix anciennes, et d'événements historiques qui semblent répéter des schémas mystérieux, comme si une énergie invisible contrôlait le destin de ceux qui tentent d'en percer les secrets. Et vous, en entendant tout cela, pouvez-vous imaginer ce qui se passerait si quelqu'un découvrait la vérité?
Ces forces invisibles permettraient-elles au monde de la connaître? En explorant chaque pièce, chaque couloir, chaque fresque de ce château oublié, nous réalisons qu'il ne s'agit pas seulement d'un lieu physique, mais d'un portail vers des secrets qui ont traversé les siècles, défiant à la fois l'histoire officielle et notre perception même de la réalité. À mesure que nous progressons dans les salles les plus profondes et les plus inaccessibles du château, nous commençons à découvrir des traces qui semblent remettre en question tout ce que nous savons de l'histoire de France. Manuscrits intacts, gravures inédites et symboles inconnus suggèrent que des décisions de la plus haute importance, impliquant richesse, pouvoir et même trahison historique, se sont déroulées ici à l'insu de tous. Parmi les découvertes les plus surprenantes figurent des cartes détaillant des itinéraires secrets empruntés par les nobles et les sociétés pour transporter trésors et documents sans laisser de traces. Des traces de pactes secrets qui, si elles étaient révélées, pourraient bouleverser notre compréhension des guerres et des alliances européennes. Et des traces de rituels qui semblent mêler politique, savoir ésotérique et contrôle social. Chaque nouvel indice soulève une question troublante. Si tout cela a été soigneusement caché, combien d'autres vérités sur le passé de la France ont été intentionnellement dissimulées? Certaines inscriptions indiquent que certains membres de la famille royale étaient conscients du danger que ces secrets représentaient pour le pouvoir en place, ce qui les a conduits à censurer ou à détruire des documents et à supprimer des informations. Et vous, en entendant cela, imaginez-vous l'impact de telles révélations? Si quelqu'un avait accès à tous ces secrets, pourrait-il réellement modifier le récit que nous avons appris sur les rois, les révolutions et les sociétés secrètes? Chaque pièce révèle une couche du passé qui nous oblige à remettre en question la version officielle. Et chaque symbole découvert éveille le sentiment qu'il y a encore plus de choses cachées, prêtes à émerger de l'ombre. Alors que cette enquête se poursuit, je vous demande, seriez-vous prêt à affronter des vérités qui pourraient transformer radicalement votre perception de l'histoire, de la politique et du pouvoir en France, et même dans toute l'Europe? En reliant les documents, les symboles et les récits surnaturels du château, nous commençons à comprendre que des secrets gardés pendant des siècles exercent encore une influence sur la France moderne. Les décisions prises dans les chambres secrètes de ce lieu ont façonné les frontières, les politiques et les alliances qui, encore aujourd'hui, semblent influencer les décisions gouvernementales, les manipulations économiques et les structures de pouvoir largement invisibles au public. Certains chercheurs suggèrent que certaines sociétés secrètes, dont les ancêtres résidaient ici, continuent d'opérer en coulisses, préservant des traditions de secret et de contrôle qui influencent l'élite contemporaine. Mais je vous le demande, dans quelle mesure nos vies et nos décisions nous appartiennent-elles vraiment? Et dans quelle mesure ont-elles été façonnées par des plans et des pactes conclus il y a des siècles? Chaque symbole et document découvert dans le château suggère que les rouages du pouvoir ont toujours fonctionné en secret, à l'abri des regards du commun des mortels. Peut-être que les révolutions, les traités et les choix politiques que nous croyons être le fruit du hasard étaient en réalité soigneusement orchestrés au profit de ceux qui détenaient un savoir privilégié. Et si ce château n'était qu'une pièce parmi tant d'autres sur cet échiquier secret disséminé à travers la France et l'Europe? En y réfléchissant, une question troublante se pose. Combien d'autres histoires, lieux et documents cachés attendent encore de révéler des vérités qui pourraient remettre en question tout ce que nous pensons savoir de notre pays et de notre passé? Ce château, oublié par le temps, montre que l'histoire que nous connaissons n'est que la partie émergée de l'iceberg et que des forces cachées ont façonné non seulement le passé, mais aussi le présent et peut-être l'avenir de la France. Alors que nous approchons de la fin de cette exploration, il devient impossible d'ignorer l'ampleur des secrets que recèle ce château. Chaque couloir sombre, chaque pièce secrète et chaque manuscrit énigmatique révèlent que la puissance et l'histoire de la France ont été façonnées non seulement par des événements visibles, mais aussi par des forces agissant dans l'ombre, guidées par des sociétés secrètes et des individus dont l'influence s'est étendue sur plusieurs générations. Il est troublant de penser que le récit que nous apprenons à l'école
dans les livres d'histoire et dans les musées, ne représente qu'une fraction soigneusement sélectionnée de la réalité. Mais en même temps, il est fascinant de réaliser que des lieux comme ce château oublié existent, défiant notre compréhension et nous invitant à remettre en question tout ce qu'on nous a raconté. Et maintenant, je vous le demande, êtes-vous prêt à poursuivre ce voyage de découverte, à explorer les mystères qui restent cachés et à voir le passé et le présent sous un angle nouveau? Ce château n'est qu'un début. Des centaines de lieux, de documents et de sociétés attendent encore d'être dévoilés, révélant des secrets qui pourraient changer à jamais notre perception de la France et du monde. Si vous souhaitez continuer à explorer ces mystères, découvrir des vérités cachées et explorer le côté obscur de l'histoire sous un angle nouveau, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Appuyez sur la cloche et rejoignez-nous dans ce voyage à travers des secrets oubliés, où chaque vidéo révèle ce que l'histoire officielle a tenté de dissimuler. L'inconnu vous attend, et le prochain mystère est sur le point d'être dévoilé.